Alors, direction maintenant la capitale de la région de Campanie. Je parle bien sûr de Napoli. Naples, si on est italien. Naples, c'est 1 million d'habitants, 3e ville d'Italie par sa population. Naples, c'est une ancienne capitale. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'au XVIIIe siècle, c'était une capitale à l'égal de Paris, de Londres ou de Madrid. C'était vraiment une capitale qui comptait. Bref, Naples, ça ressemble à quoi? J'allais dire tout ça. Du coup, je trouve que ça mérite le coup d'œil. En fait, de par sa gastronomie, sa population, la baie, les gens sont sympas à Naples. On aime rigoler, on aime passer vraiment des bons moments et on aime le foot. Regardez. Dominée par le Vésuve, la ville de Naples possède un des patrimoines architecturaux le plus riche du monde. Il suffit de se balader dans ses ruelles pour sentir la fierté napolitaine et l'ambiance chaleureuse du sud de l'Italie. Enfin, un peu moins chaleureuse aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez voir, je suis un peu couvert. Ici à Naples, il pleut. C'est très très rare, les amis. En général, il fait très très beau. Et c'est le seul week-end d'ailleurs de l'année où il pleut. Et je suis mal tombé en fait. Bon, visiter une ville sous la pluie, ce n'est pas forcément le plus simple. Heureusement qu'à Naples, il y a plein de refuges, aussi appelés pizzeria. Mais la pizza n'est pas la seule spécialité napolitaine. Alors en général, quand tu as mangé une bonne pizza ici à Naples et que tu as encore un peu faim, alors soit tu te refais une pizza, mais c'est énorme, soit tu te prends un dessert. Et le dessert ici, le dessert traditionnel, s'appelle le sfogliatella. Regardez comment c'est bon. C'est croustillant. Vous voyez, il y a une petite crème pâtissière à l'intérieur qui a vraiment le goût de la cannelle. Il y a un peu de vanille aussi dedans. On a l'impression que c'est une crème pâtissière qui est assez cuite, donc ça ressemble presque à un flan. Avec cette pâte feuilletée, très très feuilletée, on dirait presque de la pâte à filo autour. Tu manges ça, et à mon avis, tu dors direct après. Allez, bon appétit. Hein. Avant d'aller me coucher, je ne pouvais pas passer à côté de la vraie religion napolitaine. Je parle évidemment de son équipe de foot, l'emblématique SSC Napoli. Son ancien numéro 10, Diego Maradona, est encore considéré ici comme un dieu vivant. C'est quelque chose de populaire ici à Naples parce que les gens ils s'installent dans les cafés comme ça et regardent le match. Oui, ici les Napolitains et même beaucoup d'étrangers viennent regarder les matchs dans ces bars ouverts à l'extérieur pour la convivialité, pour l'atmosphère. C'est beaucoup plus marrant. Ouais. Toi, t'es pour qui? Napoli. T'as intérêt d'être pour Napoli ici. Hein. Il n'y a pas le choix en fait. Voilà. Ouais. Alors, je trouve, moi, personnellement, si vous me demandez mon avis, la baie de Naples est un endroit incroyable parce que c'est dominé par le Vésuve. Vous savez, ce volcan qui crache. C'est pas seulement de la lave, c'est des boules de feu et donc qui met de la cendre partout. C'est comme ça qu'à Pompéi, ils ont été asphyxiés en l'an 79 de notre ère. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a comme une urgence de vivre à cause de ce volcan qui est là, très présent au-dessus de la ville. Il y a comme une urgence. Les Napolitains, ils disent tout le temps, les gens qui viennent ici, ils pleurent 2 fois. Quand ils arrivent et quand ils repartent. Mais je croyais qu'on disait ça aussi du Nord. On dit ça du Nord, mais on dit surtout voir Naples et mourir. Non pas parce que c'est un choc tellement c'est sale, mais parce que... Non, on ne fait pas buter par la Camorra, non. Non, mais c'est une ville, ça crée un choc émotionnel quand même. C'est très beau, Naples. C'est une ville très authentique. Vous qui êtes un Italien du Nord, vous êtes sensible quand même à la beauté de Naples. Ah, très sensible. Après, j'ai un peu peur, donc je passe à côté. Mais sinon... Alors, attendez, je peux comprendre. Vous avez peur de quoi? Non. C'est ce qu'on disait. Moi, j'ai beaucoup d'amis napolitains et donc j'y vais avec eux et je suis plus tranquille. Oui. À Naples, tu laisses ton bébé dans une poussette, hein, comme à Copenhague. Il revient, il y a un bébé, il y a une tête de cheval coupée. Mais c'est une bonne ambiance.